Prends ce moment de silence pour écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Écoutez la voix de Dieu en ce moment. Rien ne passe sans que ton Dieu ne l'ait vu. J'ai dit ce matin, invite ton Dieu, invite-le dans ta maison, invite-le dans ta barque, invite-le dans ton mariage, invite-le dans tes entreprises, invite-le dans ta nation. Pour que tu mènes une vie paisible, tranquille et pieuse. Le Seigneur veut que tu mènes cette vie tranquille, pieuse, une vie de paix. Alléluia. Mayande Baba. Seigneur, ce que tu as prévu pour ton peuple, en ce jour, révèle-le. Révèle-le au Père. Tu as dit quelque part, je suis irrité contre ce peuple, parce que mon peuple ne connaît pas comment j'agis. C'est pourquoi je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais Éternel, tu fixes un nouveau jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, où tous ceux qui te recevront rentreront dans ton repos. Il dit, Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et quelque part dans David, il dit encore, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, s'il est réservé à quelques-uns d'entrer encore dans son repos, aujourd'hui est un nouveau jour pour toi qui m'entends. Rentre dans le repos du Seigneur. Écoutons sa voix. Disciplinons-nous à sa voix. Il dit, le Seigneur s'est reposé de toutes ses œuvres. Celui qui rentre dans le repos du Seigneur, qui entre dans le repos du Seigneur, se réjouit aussi des œuvres du Seigneur. Celui qui rentre ou qui entre dans le repos du Seigneur se réjouit aussi de ses œuvres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne comprend pas que personne n'a la foi en Dieu, et même ses élus qui n'ont plus la foi. Quelque part il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils veulent se détacher des liens de l'Éternel. Dieu dit, Jérémie, tu vois, dis-leur, dis à ce peuple que je me suis choisi, je n'ai que des projets de paix et de bonheur pour eux. Je n'ai aucun projet de malheur. Simplement qu'ils écoutent ma voix.
Le Seigneur Jésus-Christ dit à cette génération, si vous pouvez seulement être comme des enfants, pour écouter ma voix, pour croire en ma parole. Il dit, si même vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Nul n'a fait ces œuvres. Alléluia. Si vous pouvez seulement être comme des enfants et croire en moi, vous vous réjouirez en moi. Vous vous réjouirez en moi. Mais il faut seulement devenir comme un petit enfant. Parce que les sages de cette époque, ceux qui se disent intelligents, se trompent eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de sage et d'intelligent que celui qui cherche Dieu. Je suis dans le psaume 14 et le psaume 53. Et ailleurs, j'étais dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Le Seigneur dit, il se réjouit grandement. Il se réjouit grandement. Laissez-moi vous dire ça. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27, Matthieu chapitre 11. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez bien. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelques-uns ont décidé de se défaire de ce joug doux et léger. Ils ont vu cela comme une punition. Le Seigneur dit, c'est pour votre vie. Quelque part, David dit, mon âme, réjouis-toi. C'est pour que ton âme se réjouisse qu'il t'envoie sa parole. C'est pour que ton âme se réjouisse qu'il t'envoie sa parole pour éclairer ton sentier. Ma parole est une lumière. Ma parole est une lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai dit que le nom de Dieu soit béni. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il veut se défaire de la voix de Dieu. La Bible dit le Seigneur se rit. Ça veut dire quoi? Il a regardé puis il rit.
C'est comme un enfant court au danger. Parce qu'il pense que la maison de son père est un danger. Le père le regarde. Non pas qu'il se moque de lui, mais il exprime de la pitié. Le Seigneur a pitié. Quand il voit l'homme qui se détourne de lui. Alléluia. Le Seigneur a pitié. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu. Joue bien mon fils. Si nous pouvons l'écouter. Je dis à quelqu'un, derrière ce mur, que vois-tu? Et tu vas voir que tu ne vois rien. Mais Dieu voit toutes choses. Il est plus que des caméras de surveillance. Gloire à Jésus-Christ. Alors il te parle du haut des cieux. Il te parle à travers tout ce qu'il a créé. Et tu n'arrives pas à comprendre. Et il vient te parler à travers la parole. Tout ceci est un langage. Si je me rectifie, il t'envoie un langage, un message à travers la création. Et tu ne perçois pas. Il t'envoie un autre langage à travers son Fils. Et il ne te laisse pas seul. Je donne le Saint-Esprit pour que tu puisses entrer dans le sein de Dieu et comprendre Dieu. Et tu ne comprends pas. Il te donne le Saint-Esprit alors pour que tu puisses parler le langage de Dieu. Pour que Dieu t'exauce. Je suis dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Pour dire que le plan de Dieu a toujours été de t'exaucer. Afin que tu rentres dans son plan. La destinée que j'appelle prophétique. Et personne ne comprend. Et nous sommes agités par des passions qui ne glorifient pas Dieu. Et souvent, nous voulons couronner notre Seigneur d'une couronne qui ne le glorifie pas. Quelqu'un me comprend? Souvent, nous voulons couronner notre Seigneur de notre couronne de haine, de notre couronne de colère, de notre couronne de passion. Cela ne le glorifie pas. Il ne portera pas cette couronne. Le Seigneur ne portera pas ta couronne de colère. Il ne portera pas ta couronne de haine. Il ne portera pas ta couronne de passion. Quelle couronne peux-tu faire à notre Seigneur? Est-ce de l'or? Est-ce de l'or? Est-ce des choses de la terre? Ce serait une abomination et dégrader notre Seigneur. Alors dans Jean 6, Jean chapitre 6, versets 15 à 21. Et par la bouche du Saint-Esprit, nous comprendrons certainement la pensée de Dieu pour l'homme en tout temps. J'ai béni Dieu lorsque j'ai reçu ce passage. Et je bénis Dieu pour les anciens que le Saint-Esprit a utilisés. Et je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit continue d'utiliser encore dans cette génération si quelqu'un peut lui prêter l'oreille.
Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Jean 6. Le Seigneur parle. À chaque génération, il lui parle à son temps. Je veux dire, aujourd'hui, il t'adresse ce message d'actualité. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle n'a pas été écrite hier pour rester dans hier. Elle a été écrite et elle est éternelle. Et elle devient d'actualité à toute époque. Qu'y a-t-il de nouveau sous ces cieux, sous ce soleil, pour que la parole ait à changer? Alléluia. Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas moderne. Dieu est Dieu. Il est éternel. Dis avec moi, il est éternel. Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas moderne. Dieu est Dieu. Il est éternel. Alléluia. Je vais lire. Jean 6, versets 15 à 21. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jean 6, versets 15 à 21. Verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Pour comprendre ce passage, vous allez voir quelque chose. Je vais remonter juste au verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Regarde quelque chose. Il s'agit des personnes qui ont aimé certainement le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont aimé. Parce qu'ils ont vu des miracles. Le Seigneur Jésus venait de multiplier du pain. Alléluia.
Mandere bébé. Matabaraba yendeki papa. Il venait de multiplier du pain. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il n'avait pas travaillé. Il n'avait pas déboursé de l'argent pour acheter du pain et du poisson. Même quand il travaillait, c'était des pauvres gens. Ils ne pouvaient pas manger à satiété. Mais ce jour, par la présence du Seigneur Jésus-Christ, ils ont mangé jusqu'à il y a eu reste. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où tu es. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'il y ait du reste. La Bible dit, au verset 12 de Jean 6, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers, avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alléluia. Ils ont mangé quand il y a eu reste. Alors, ils ont eu une très bonne pensée, certainement, de vouloir le prendre avec eux. Mes frères, si j'ai quelqu'un comme ça, comme mon roi, est-ce que je vais souffrir? Qui aime la souffrance? Tu as bien dit, ma fille, personne. Je n'aime pas la souffrance. Jésus a multiplié le pain. Ils viennent de manger. Ils n'ont pas travaillé. Ce jour, ils ont mangé quand il y a eu reste. Frère, un tel monsieur, est-ce que tu vas le laisser partir? Je l'établis chef de mon village en même temps. Je l'établis président de ma nation en même temps. Je l'établis roi en même temps. Alors, ils ont décidé de venir l'introniser. La Bible dit, Jésus, qui savait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il a glissé. Il est parti sans qu'on le sache sur la montagne pour dire, dans un lieu secret où il prie pour aller prier. C'est quel genre de personne ça? Alléluia. Alors on peut se demander, mais Seigneur, nous t'aimons et nous voulons que tu sois notre roi. Pourquoi tu te retires? Alléluia. Vous savez, quand les gens marchent, quand les gens parlent, et quand les gens même prient, ils ont des motifs. Jacques dit, si tu pries sans passion, Dieu t'exaucera. Jacques dit, si tu pries avec des bons motifs, Dieu t'exaucera. Alléluia. Jean dit, dans 1 Jean 5, à partir du verset 14, si tu pries selon la volonté de Dieu, il t'exaucera. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, si tu veux être sûr de prier selon la volonté de Dieu, prie en esprit. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 14, 14, il va te dire, prier en langue, c'est prier en esprit. Et dans Romains 8, verset 26 à 27, il dit, quand je prie en esprit, donc quand je prie en langue, mon esprit prie pour moi, il m'aide à prier, parce que moi je ne sais pas comment prier. Mais l'esprit et Dieu se connaissent, ils connaissent leur cœur. Donc quand ils se parlent, c'est vraiment de la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne me comprend pas quelque part là où il est. Je vais aller quelque part dans Romains 8, verset 8 pour que tu comprennes. Je ne vais pas courir parce que je veux que tu sois béni. Alléluia. Romains 8, verset 26. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu. Alléluia. Si je prie selon Dieu, je suis exaucé. Dis avec moi. Si je prie selon Dieu, je suis exaucé. Mais laisse-moi vous dire, personne n'a envie de prier selon Dieu. Regardez les sujets de prière que nous donnons. Dans toute situation, si tu es du nord, quand tu pries, on sait que tu es du nord. Si tu es de l'ouest, quand tu pries, on sait que tu es de l'ouest. Si tu es de la droite, quand tu pries, on sait que tu es de la droite. On peut dire que tu es de la gauche, c'est ça, non? On sait que tu es de la gauche. Chacun voudrait avoir Dieu pour lui seul qui va exclure les autres. Ce n'est pas possible. Dites, ce n'est pas possible. Dites, ce n'est pas possible. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, il n'a pas dit de la gauche, du nord, du sud, il n'a pas dit de tel parti politique, mais quiconque. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Comme pour tout homme, comme pour quiconque croit en Jésus-Christ. Dans l'expression quiconque, il n'y a pas d'exclusion. Je parle plutôt d'acceptation. Je parle plutôt du bras ouvert de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de beau. Quiconque. Mais cela est difficile que la chair accepte ce quiconque. Mais cela est vrai. Parce que l'esprit de Dieu est opposé à la chair. Et la chair est opposée à l'esprit de Dieu. Alléluia. Vous ne le lisez pas dans Galates? Les deux sont opposés. Mais celui qui peut être simplement docile, humble, comme un petit enfant, car Dieu ne cache pas ses choses à ses enfants. Celui qui peut être humble comme un petit enfant recevra ses merveilles, pourra les accepter et marcher avec. Il voulait le faire roi. Pourquoi il fuit? Je dis ça dépend des motifs. Alléluia. Permettez que je n'aille pas plus loin sans visiter le passage que je venais de lire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Des paroles du Seigneur. Mais ce qu'il venait de demander là, est-ce que c'était selon la volonté de Dieu? L'homme voulait accomplir son dessein. Il venait de manger du pain. Première chose. Ah, si lui là il est mon roi, je ne vais plus travailler.
Je vais manger tout le temps. Donc venez, intronisons le roi. Dieu a dit depuis dans le jardin d'Éden, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une parole éternelle. Dieu a dit depuis le jardin d'Éden, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pourquoi nous parlons de labeur. Le travail est dur. Alléluia. Et c'est le travail que Dieu bénit. Tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'y a pas de place pour la paresse dans ce monde. Il n'y a pas de place pour ceux qui dorment dans ce monde. Il n'y a pas de place pour ceux qui croisent les bras dans ce monde. Le miracle est déjà en toi. Travaille pour que Dieu bénisse. Mais croyez-moi, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que comme ils ont dit Jésus, ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont vu un miracle, eux, ils ne doivent plus travailler. Dieu n'a exclu personne dans le travail. Alléluia. Je vais pas aller plus loin chez les Juifs. Il n'a exclu personne. Enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre prétexte du Seigneur Jésus-Christ et refuser de travailler. Qui te nourrira? Ah, tu passeras ton temps à dire que les autres sont mauvais. Tu deviens un sorcier contre les autres. Et tu vas développer la jalousie dans ton cœur. Mais parce que tu refuses de travailler, je dis personne n'est exclu que tu sois pasteur. Les pasteurs que vous maudissez souvent pour dire qu'ils sont riches, renseignez-vous bien. Ils ont des entreprises. Ils travaillent. Ils ne dorment pas. Il n'y a pas quelqu'un qui croise les bras et la chose descend du ciel. Si je suis sous la grâce, donc je dois travailler. L'apôtre Paul dit travailler. Quand tu ne fais rien, tu ne vois pas que tu passes ton temps à critiquer. Quand tu ne fais rien, tu es oisif. Et les mauvaises pensées naissent dans ton cœur. Quand tu ne fais rien, tu n'as rien à faire. C'est là que tu as le temps de t'occuper d'Akissi, de Kofi, des gens, des gens. Mais quand tu es occupé, tu n'as pas le temps. Ces gens-là veulent mettre leur couronne de paresse sur le Seigneur. Je dis non, je ne suis pas dedans. Acclame le Seigneur. Parce qu'il est écrit, tu travailles, tu mangeras à la sueur de ton front. Même dans le jardin d'Éden, tout était gratuit, mais l'homme avait un travail. Il devait cultiver et garder le jardin. Alléluia. Que Dieu vous donne cette grâce, cette onction pour entrer dans le travail. Qu'il ouvre votre intelligence pour entrer dans le travail, pour créer des emplois. Au nom de Jésus-Christ, je condamne le sommeil et la paresse dans vos vies. Au nom de Jésus. Deuxième chose. N'oublions pas que les Juifs étaient dominés par les Romains à cette époque. Alléluia. Les Juifs étaient dominés par les Romains à cette époque. Ce Jésus, ce prophète, celui qui est capable de prendre 5 morceaux de pain, le multiplier pour que des milliers de personnes. Mais s'il est mon roi, parce qu'en réalité, ils savaient que le Messie qui était annoncé, ils ont commencé à le voir à travers Jésus.
Ce roi qui a été annoncé, ils ont commencé à le voir à travers Jésus. Donc mettons le roi en même temps. Alléluia. Est-ce que c'est une mauvaise chose que Jésus soit leur roi? La chose n'est pas mauvaise, mais le motif n'est pas bon. Jésus lui-même, il a payé l'impôt à César. Quand les autres, qu'on appelle les zélotes, voyaient César comme un ennemi, Jésus lui payait l'impôt. Quelqu'un me comprend? Il pouvait prendre l'argent de sa poche pour payer l'impôt, mais il voulait que Pierre sache que César n'est pas son ennemi. Il dit: Pierre, va travailler, c'est-à-dire va pêcher. C'est un travail. Va pêcher sur ton front. Va pêcher. Quand Pierre va pêcher, il attrape un poisson et vient. Le Seigneur enlève la pièce d'argent de sa terre et puis donne à Pierre: va payer l'impôt pour toi et moi. C'est pour dire: Pierre, César, il n'est pas mon ennemi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il n'est pas mon ennemi. Je suis venu afin que quiconque croit en moi, voit mes œuvres et croit en moi, soit sauvé, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour. Il est en train de dire: Pierre, je ne suis pas venu exclure des gens. Je suis venu appeler à la maison de mon Père. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alléluia. Or, dans leur plan, ils voulaient le faire roi pour que Jésus combatte César, pour que Jésus combatte les Romains. Vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits, les dominations, les principautés, des esprits méchants dans le lieu céleste, les princes de ce monde des ténèbres. Éphésiens 6, 12. Eux, ils voulaient rendre Jésus roi pour que Jésus se dresse contre César. Leur couronne de vengeance, leur couronne de haine, leur couronne de rébellion et de sédition, ils voulaient mettre ça sur la tête de Jésus. Il dit: non, je ne suis pas appelé pour ça. Je ne suis pas appelé à ça. Je ne suis pas venu à ça. C'est pourquoi tu peux chanter l'Éternel des armées et tu seras humilié. Quel est ton motif? C'est pourquoi tu peux chanter l'Éternel des armées et tu seras humilié. Quel est ton motif? Quelqu'un me comprend? Joue encore bien, joue encore bien, joue mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Jésus ne peut pas être ennemi de César. Jésus n'a pas de parti pris. Il n'a pas de parti pris. C'est pas parce que toi tu hais César que Jésus va haïr César. La Bible dit qu'il est venu pour que quiconque croit en lui. Il est venu payer le prix pour le monde, effacer le péché, pour ouvrir sa main pour que l'homme soit restauré dans sa dignité. À force de voir tout homme comme ton ennemi, tu risques d'avoir Dieu comme ton ennemi. À force de voir tout homme comme ton ennemi, tu risques d'avoir Dieu comme ton ennemi. Dis-moi un peu. Celui qui a un parti pris parlera toujours comme celui qui a un parti pris, qu'il soit prédicateur ou prophète.
Celui qui a un parti pris parlera toujours comme quelqu'un qui a un parti pris, qu'il soit prédicateur, prophète, apôtre. J'aime Jérémie. J'aime Jérémie. J'ai dit quoi? J'aime Jérémie. Je crois dans le Jérémie 29, verset 7 et suivant. Lorsque le peuple était en captivité à Babylone et qu'il planifiait comment se rebeller, Dieu a vu que s'ils se rebellent, ils vont mourir. Dieu a vu que s'ils se rebellent, ils vont mourir. Il dit, envoie Jérémie, va leur dire. Jérémie dit, hé, vous là, aimez le pays dans lequel vous êtes. Aimez le pays dans lequel vous êtes. Travaillez à contribuer à la croissance de ce pays et au bien-être de ce pays. Car votre bien-être dépend du bien-être de votre pays. Alléluia. Mais ça, ils étaient en captivité. Comme je l'ai dit la fois dernière. Mais qu'en est-il des enfants de Rebecca, Ésaü et Jacob dans le ventre de leur mère? La Bible dit, ils se battaient. Ils se heurtaient. Je suis dans Genèse 25 à partir du verset 19. Les enfants se heurtaient dans le ventre de la mère. Pour la femme enceinte, elle peut comprendre ce que cela signifie. Au point où Rebecca dit, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que je suis enceinte? Ça devrait être un peu beaucoup gênant. Ça devait être inconfortable. Ça devait être certainement douloureux pour qu'une femme joyeuse d'être enceinte soudainement tourne pour dire, mais c'est comme ça, pourquoi je suis enceinte? Je bénis Dieu. Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter l'Éternel. Dit que la voix de la sagesse de Dieu domine. Que la voix de la sagesse de Dieu domine. Elle alla consulter l'Éternel. Elle n'est pas allée commencer déjà à chercher ses propres médicaments qui peuvent tuer les deux enfants dans le ventre, ou tuer un enfant dans le ventre, et même tuer la mère. Car la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Elle n'est pas allée commencer à chercher des solutions par elle-même pour calmer l'ardeur des enfants. Quelqu'un me comprend? Je dis les choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais laisse-moi donner, je te dis ce matin. Elle n'est pas allée chercher des solutions, des voies et moyens par elle-même pour calmer les enfants. Un homme limité dans sa pensée, dans sa science, aurait tué les deux enfants, ou tué un enfant, aurait entraîné des malformations, ou même tué la mère. Dit, ce sont les deux enfants d'une même mère. Il n'y avait personne qui était captif. Mais ce sont les deux enfants d'une même mère qui disputent leur prééminence ou leur destinée. Qui disputent leur prééminence. Qui prendra la première place? Dieu dit, Rebecca, calme-toi. C'est signe pour te dire que le plus petit deviendra le plus grand. Alléluia. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Donc il se bat déjà dans le ventre. Alléluia. Dis, mais c'est la destinée. Parce que sur terre, il aura toujours un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Tous ne sont pas premiers. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Faisons attention.
sauvons les deux enfants et sauvons la mère. Le Seigneur sait que s'il devenait roi, son peuple allait l'entraîner dans une guerre contre les Romains. Le Seigneur sait que s'il portait cette couronne que l'homme voulait lui donner, son peuple allait rentrer dans une guerre, une sédition, une rébellion contre les Romains. Et le peuple allait beaucoup mourir. Et le peuple allait beaucoup mourir. Jérémie a dit, ne faites pas ça. Dans tout le livre de Jérémie, rendez-vous, car Dieu a décidé ainsi. Ne vous rébellez pas contre la parole, rendez-vous. Il dit, ce n'est pas le temps. Aimez ce pays. Bénissez le pays. Cherchez le bien-être du pays. Mais encore ici et dans beaucoup de choses, je parle des jumeaux dans le ventre de la même mère. Encore plus, bénissez votre pays. Un homme de Dieu ne peut pas supporter de voir le sang des innocents versé. Il donnera lui-même son sang, s'il le faut, mais pas le sang des autres, par ses actions et par ses prophéties. Jérémie dit, non, voici la conduite à tenir pour ne pas que vous mouriez. Voici la conduite à tenir pour ne pas que le peuple meure. Que ceux qui ont oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit à sa génération. Et c'est dans toute époque. C'est dans toute époque. Dans chaque continent, dans chaque pays, dans chaque famille. Seigneur Jésus. Tu vois quelqu'un qui a une boîte d'allumettes. Il est en train de faire comme ça, comme allumer du feu. Est-ce que toi, tu peux venir prophétiser pour dire, ah, il va faire du feu? N'as-tu pas vu la boîte d'allumettes dans sa main? En train d'essayer d'allumer? Mais il aura du feu certainement. Ce n'est plus une prophétie. C'est visuel. Comment peux-tu regarder l'âge de quelqu'un? L'âge de quelqu'un par rapport à l'espérance de vie. Et tu prophétises, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Pourtant, il est bébé dans ton église, dans ta communauté qui meurt, tu n'as pas pu voir. Alléluia. Ça aurait été une prophétie. Parce qu'on se dit qu'ils ont du temps à vivre. Dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Chaque cause entraîne un effet. Tu vois la cause et puis tu prophétises, mais tu n'as pas prophétisé. Prophétise là où il n'y a pas de nuage. Dis, demain il pleuvra. C'est une prophétie. Mais quand tu as vu le nuage, tu dis, ah, ainsi par l'Éternel, il pleuvra demain. Ce n'est plus une prophétie, c'est du visuel. Parce que quand un homme se comporte comme ça, on s'attend à une réaction comme ça. Ce n'est plus une prophétie. C'est du visuel, c'est factuel. Alléluia. Il voulait faire rentrer le Seigneur Jésus-Christ dans une guerre qui n'est pas sa guerre. Il voulait l'opposer à César. Il voulait que par son truchement, le peuple se rébelle contre César, contre Rome. Le Seigneur dit non, je ne suis pas dedans. Ne prends pas tes ambitions personnelles pour en faire une couronne pour vouloir mettre sur la tête du Seigneur. Il ne portera pas cette couronne. Ça, c'est pas là quelqu'un. Amen. Il y a des couronnes que le Seigneur ne porte pas. Alléluia.
En quoi cela glorifie Dieu? En quoi cela, ces couronnes, glorifie-t-elle Dieu? En quoi ces couronnes contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Toi qui déclares, en quoi tes déclarations amènent le peuple de Dieu à être sauvé, ou amènent ceux qui sont assis dans les ténèbres à venir à Dieu? En quoi? Tant que ce n'est pas le but, le Seigneur n'est pas glorifié. Tant que c'est pour ton ventre seul, il n'est pas glorifié. Tant que c'est pour satisfaire tes passions, il n'est pas glorifié. Tant que tu veux l'opposer à un groupe, il n'est pas glorifié. Quiconque je prêchais pour tellement de peuples que je ne puis dire aujourd'hui le nom des partis politiques. Il n'est pas le Dieu de ton parti politique. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pour cela, quand tu vas lire dans 1 Timothée 2, versets 1 à 8, ah frère, en priorité, faites toutes sortes de requêtes de prière, de supplications pour tous les êtres humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que vous puissiez avoir une vie, avoir et mener une vie paisible et pieuse et tranquille. C'est dans ton intérêt de prier ainsi. Le Seigneur Jésus n'a pas encouragé la rébellion. Il n'a pas encouragé les révoltes. Parce qu'il sait que les innocents mourront. Le Seigneur Jésus donne l'exemple ainsi à tous ses serviteurs, à tous ses enfants, d'avoir une vie calme, paisible et pieuse, tranquille, de procurer la paix, que tes actions n'amènent pas de bains de sang, que tes actions n'amènent point de bains de sang, que tes prophéties n'amènent point de bains de sang. Et souvent quand nous prophétisons, nous ne sommes pas là pour en souffrir des conséquences. Et souvent quand nous prophétisons, nous-mêmes ne sommes pas là pour en souffrir les conséquences. Il m'a giflé. Et tu voudrais que je meure. Si tu ne fais pas attention, il y a un esprit qui viendra en toi et tu prophétiseras que je vais mourir. Mais en réalité, c'est ton souhait. Dis, prions pour tous les hommes. Il y a des couronnes que le Seigneur Jésus-Christ ne portera jamais. Tu penseras les lever, mais tu as une abomination devant lui. Tu es en déshonneur à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es en déshonneur. Tu es en déshonneur. Il y en a qui ne prêchent que pour leur ventre, commencent à tirer des faveurs personnelles. Des faveurs personnelles, on dit, le matin, il a dit, non, tout le monde court à lui. Il cherche seulement comment étendre ses ailes, mais pas comment étendre le royaume de Dieu. Il y a des couronnes qui ne portent pas. Regardez, lui Dieu, on voulait lui donner une couronne, chose que sur le plan charnel c'est normal, mais non, ce n'est pas normal. Il a fui cette couronne qui n'est pas de Dieu, qui ne grandit pas le royaume de Dieu. Il en a dit à ses serviteurs, fuyez ces gens de couronne, ces gloires vaines, ces gloires du monde, fuyez-les. Fuyez ces gloires du monde qui n'apportent rien dans le royaume de Dieu. Refusez ces honneurs qui déshonorent Dieu. Ah, le bishop. Ah, le patriarche. Ah, l'apôtre. Ah, le prophète. Tu vas justifier. Tu vas justifier, mais Dieu n'est pas glorifié.
C'est ce qu'ils ont fait. Et on va le rendre roi. Oui. Quand tu vois la main du Seigneur Jésus, il faut le rendre roi. Suis ton âme. Suis ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est tellement vaste. C'est pour ça qu'il a fui. C'est pour ça qu'il a fui. C'est pour ça qu'il s'est retiré. Il y a encore une leçon dedans. Frère, quand tu arrives au stade où tout le monde commence à te voir comme une idole, retire-toi. Être en public est une bonne chose. Il faisait tellement du bien aux gens, mais rien leur pensée. Il leur faisait tellement de bien, mais rien leur pensée. Leur pensée devenait de plus en plus mauvaise. Il s'est retiré d'eux. Alléluia. Homme de Dieu, de temps en temps, retire-toi pour te recentrer sur ta mission. Dans le monde, tu pourrais être facilement corrompu. Dans le monde, tu vas vouloir faire plaisir aux gens. Oui, Jésus, mais Jésus, tu aurais quand même dû leur faire plaisir en te laissant couronner. Quelques-uns aujourd'hui te donneront ce conseil. Mais où est la gloire de Dieu? Celui qui ne partage pas sa gloire avec personne. Où est la gloire de Dieu? Où est la mission? Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai tout dit. Ce que Dieu me donne de vous dire. Alléluia. Regardez maintenant à partir du verset 16. Et les disciples sont partis seuls. Vous savez, si le Seigneur ne se retirait pas, ses disciples allaient être convaincus qu'il fallait que cela le couronne. C'est une manière pour lui de disperser ses disciples. Pour ne pas qu'ils tombent dans cette tentation. Elle est près de tout être humain, de tous ceux qui se disent pasteur. Souvent nous disons des choses sans réfléchir. Nous croyons que c'est du jeu. Là où le Fils de Dieu a payé le prix avec des cris et des larmes, nous disons les choses et nous voyons comme c'est un jeu. Nous mentons et nous voyons comme c'est la plaisanterie. Oh, Dieu hait la plaisanterie. Redressez-vous, mes serviteurs. Ah non, je m'amusais. Quoi? Dieu s'est-il amusé avec son fils unique? Les fouets qui déchiquetaient son corps, c'était de l'amusement? Et pour ton ventre, tu oses dire, je m'amusais. Oh Jésus. Oh Jésus. Romains 16, 18. Ils font tout. Le seul motif, c'est leur ventre. Amen. Alléluia. Revenons maintenant. Le Seigneur dit à ses disciples, ou sous la direction du Seigneur, ils s'en vont à Capernaum. Il était soir. Pensiez-vous que la mer était agitée à cette époque? Non, la mer devait être calme, ils ne sont pas fous. La mer devrait sembler un chemin normal qu'ils peuvent emprunter et certainement qu'ils ont l'habitude d'emprunter. C'était calme. Dis, nous sommes sur cette terre. Et tu n'es pas seul. Et la mer aussi est là. Elle vit. Elle est puissante. Elle a des vagues. Elle a des courants. Et ils partaient paisibles. Lorsqu'ils ont rencontré le courroux de la mer,
La mer était agitée. Enfants de Dieu, ils étaient avec le Seigneur. Et sous la direction du Seigneur devant la Capernaum, enfants de Dieu, j'en ai dit quelque chose. Quand tout semble aller bien, prépare le temps où tout n'ira pas bien. Quand tout semble aller naturellement bien, prépare le temps où tout ira naturellement pas bien. Même sur le plan des finances, Joseph dit à Pharaon, 7 années d'abondance, mais 7 années de famine. Que les 7 années d'abondance préparent les 7 années de famine. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un temps de paix. Prépare-toi au temps de trouble. Nous sommes sur cette terre. Et les forces agissent. C'est pour ça que nous parlons de foi aujourd'hui. La mer se soulève. On dit il fait nuit, le Seigneur n'est pas encore venu vers eux. Ils étaient obligés de ramer près de 6 kilomètres. On parle de 25 à 30 stades. Pour dire qu'ils sont souffert. Ils étaient obligés de travailler. Ils étaient obligés de battre les flots. Ramer à compte courant. Parce qu'ils devaient avancer. Enfant de Dieu. Dans tout ça, tu as ta part à faire. Dans tout ça, tu as ta part à faire. Alléluia. Alors, je suis allé voir un psaume. Le psaume 107. Vous allez comprendre? Psaume 107, verset 23 à 24. Oh Jésus. Psaume 107. Laisse-moi voir. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait de l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de te décrire le danger auquel étaient confrontés les disciples de Jésus dans la barque. C'était des disciples de Jésus, hein? Il venait de manger du pain avec lui. Hein? Et puis, il doit les retrouver à Capernaum. Hein? Mais regarde sur le chemin. Enfant de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Sur cette terre, dans nos vies, il peut arriver. Je ne me dis pas qu'il arrivera. Je dis, il peut arriver. Et j'ai envie de dire certainement des tourments. Parce que cette vie n'est pas linéaire. Parce que nous sommes dans le monde du tourment. Où Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez certainement de mort, vous mourrez. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Où il y a maintenant dans ce monde la méchanceté. Tous sont des méchancetés. Et de torrents et d'ouragans. Et de toutes choses qui conduisent à la mort. Les apôtres, les disciples du Seigneur qui étaient avec lui ont expérimenté ces choses. Dans le noir et dans le tourment de la mer. Quelle est ta situation? Est-ce qu'elle est pire que celle qu'ont vécu les apôtres, les disciples? Est-ce que ta situation est pire? Mais dans tout ça, la Bible dit, il n'était pas encore venu vers eux. Waouh!
Et ils ont souffert. Et ils ont souffert. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Certainement, ils étaient épuisés. Certainement, d'autres pouvaient dire, oh, nous sommes perdus. Ils voient quelqu'un qui arrive, qui marche sur la mer. J'ai dit, ils voient quelqu'un qui marche sur la mer. Quand ils l'ont vu, parce que cela semblait impossible, ils ont commencé à avoir peur. Peut-être c'est le démon des eaux. Parce qu'ils ne voient pas le Seigneur Jésus venu sur un bateau. Ils voient quelqu'un qui marche sur la puissance de la mer. Ils ont dit certainement, je rentre dans leur tête un peu, certainement, ce démon, comme il sait qu'on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il chasse les démons, comme ils ont vu qu'il n'est pas là, c'est là ils ont commencé maintenant, il veut nous renverser. C'est là maintenant le démon arrive, certainement. Ils ont commencé à avoir peur. Dis-moi, s'ils savaient que c'était le Seigneur qui venait, est-ce qu'ils allaient avoir peur? Mais ils ont dit, ah, la mer s'est soulevée. Mais le démon de la mer maintenant est sorti. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne sois pas dans le doute. Continue. Ses enfants, Dieu aime ses enfants. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Alléluia. Il pouvait penser que tout est fini. J'étais tellement terrifié. Lorsque la solution approchait, ils ont vu la solution en danger. Parce que l'homme ne connaît pas comment Dieu agit. Il peut voir la solution approcher, il va crier au scandale et faire du scandale. Là où il ne faut pas faire de scandale, mais faire confiance à Dieu. Vous voyez? Le retrait de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un abandon. Parce que sur la montagne, il prie, il intercède pour son peuple. Afin de tenir ferme dans ces jours où la mer se soulèvera. Afin de toujours avoir la foi dans ces jours de ton tourment, dans ces jours de ton obscurité. Il intercède pour eux. Afin que toi, tu éprouves encore plus d'amour pour Dieu. Et que tu le recherches. Cherchez-moi quand vous cherchez de l'argent. Parce qu'en réalité, il n'a jamais été loin de toi. Et Dieu sait calmer ses enfants. Pour ne pas qu'ils se tuent. Pour ne pas qu'ils sautent à l'eau. Il dit, c'est moi. C'est moi ce Jésus qui vous aime. C'est moi ce Jésus que vous aimez. C'est moi ce Jésus qui vous sauve. Avec une voix si doucereuse. Une voix si douce. Portée par le Saint-Esprit qui entre dans le cœur de son peuple. Dans la version de Luc, de Matthieu 8, Pierre dit, mais si c'est toi, que je vienne à toi. Oh, acclame le Seigneur. La foi
c'était la voix de la paix, du réconfort. Cette voix réconforte, donne la joie. Puis il dit, mais si c'est toi, que je vienne à toi. C'est la réaction que le Seigneur attend de toi. Il ne s'est jamais éloigné. Mais il est en train d'attiser, attiser ton amour pour lui. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu le connais vraiment? Il est en train d'ouvrir tes yeux. Ils étaient tous contents. Ils ont dit, attends, je vais te dire. Ils étaient tellement contents. Dis avec moi, tellement contents. Oh, bébé. C'était tellement content. Regardez. C'est moi, n'ayez pas peur. Regarde, il voulait donc le prendre dans la bague. La peur est passée. Il voulait donc le prendre dans la bague. Alléluia. Est-ce que je te parle à toi ce matin? Jésus s'est-il éloigné de toi? Mais tu entends cette parole. Psaume 107, verset 10. Verset 17. C'est ça, non? Non, laisse-moi voir. Mandere bébé. Sotakaba yetema. Loria mandera taba yondo mama. Riba mama robo bobo. Reteke bayatama. Yes, Lord. Ratakabar. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole pour guérir. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Pour que tu te ressaisisses. Et que tu l'invites maintenant dans ta bague. Tu vois? Que tu l'invites maintenant dans ta bague. Tu traverses quelle situation dans ta nation? Invite-le maintenant dans ta bague. Dans ta propre vie, invite-le maintenant dans ta bague. Et laisse la direction de toutes ces choses. Fais-lui confiance. Il voulait le prendre dans sa bague. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Woo! Yes, Lord. Regarde ce qu'il dit. Il voulait le prendre dans la bague. Et aussitôt, la bague aborda au lieu où il allait. Le chemin peut sembler long. Peut avoir été long. Où tu n'as plus de lisibilité. Quand ils ont eu la bonne décision de prendre le Seigneur dans la barque, ils sont arrivés à destination en même temps. C'est pourquoi j'ai dit, l'Éternel t'a donné la victoire. Surtout, tu vois, c'est la docilité, c'est la bonne volonté. De dire, mais Seigneur, viens. Aussitôt, ils sont arrivés à destination. Que Dieu allège et facilite toutes choses pour toi. Qui consume, j'aimerais consume tes efforts et te fasse rentrer dans ta destinée. Regarde, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Vous voyez qu'aujourd'hui, tu peux être ballotté. L'église peut être ballottée. Le buisson ardent. Et c'est dans quoi? Dans Exode 3. Il y a le feu. Mais l'arbre n'est pas brûlé. Les feux ne sont pas brûlés. Je suis dans Exode 14. Regarde quelque chose. La mer, les vagues se soulèvent, mais le peuple passe à sec. Quelqu'un me comprend? Exode 14 à partir du verset 21. Le peuple passe à sec. Quelqu'un me comprend? Parce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ.
Si tu peux marcher et prier selon son plan, le feu qui s'est soulevé contre toi, les vagues qui sont levées contre toi, ne pourront avoir aucun effet sur toi. Tu rentreras dans cette destinée. L'Église connaîtra cette destinée glorieuse, quels que soient tous les tourments, les martyrs qu'il y a. Et quand je parle de l'Église, je parle de toi. Tu connaîtras la résurrection. Et tu connaîtras les prémices de la résurrection par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux seulement marcher selon sa volonté. Alléluia. Écoute quelque chose. Pour aujourd'hui. Quand tu seras dans une nation, dans toute nation, quand tu verras l'obscurité, quand tu verras les vagues, il y a une seule attitude, la foi en ton Dieu. Il y a une seule prière, prier pour tous les hommes, tous les êtres humains dans ta nation, pour les rois dans ta nation, pour ceux qui sont élevés en dignité dans ta nation. Au verset 8, l'apôtre Paul dit: je vous exhorte, comme je vous conjure, élevez des mains pures, sans colère. Dieu n'est pas le Dieu d'un parti. Il est venu pour sauver l'humanité. Quiconque croirait en lui. Ne prends pas César pour ton ennemi, là où Dieu veut sauver César. Ne prends même pas Darius, Nebuchadnezzar, Cyrus pour ton ennemi, là où Dieu veut les utiliser pour te ramener à lui. Ne prends même pas l'Égypte ton ennemi. Car il dit dans ces temps, eux aussi confesseront que Jésus est Seigneur, ils viendront à Dieu. Adieu la colère, adieu la vengeance, adieu la rétribution. Merci Seigneur. Et j'ai parlé à ce peuple en son temps, pour que ce peuple connaisse la paix et la tranquillité dans leur nation. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur.